Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le texte que nous venons d'entendre aujourd'hui est la 12e annonce de la Passion. Jésus traversait la Galilée avec ses disciples et il ne voulait pas qu'aucun le sache, car il enseignait ses disciples en leur disant « Le Fils de l'homme est livré aux mains des hommes, et ils le tueront, et 3 jours après sa mort, il ressuscitera. » Le texte nous présente la croix du Christ, centre, sommet, cime de l'œuvre de la rédemption. Pour comprendre le mystère de la croix, le mystère de la passion du Christ, il faut partir de la base d'une anthropologie chrétienne, d'une anthropologie saine. Et puis, le mystère du Christ et de sa croix nous aide à comprendre le mystère de l'homme lui-même. Une anthropologie saine qui a une vision claire de l'homme. L'homme est créé par Dieu, créé à l'image de Dieu, créé d'une manière particulière, c'est-à-dire l'amour particulier que Dieu a pour l'homme. Une conception réaliste de l'homme, de son corps, de son âme, qui a une intelligence et une volonté, et justement parce qu'il a une intelligence et une volonté, l'homme est libre. Puis le mystère du péché. L'homme, par sa désobéissance, a commis un péché. Le péché originel qui a abîmé, a coupé carrément notre relation avec Dieu. Le péché originel, mais aussi il y a le péché personnel. Et en face à cette réalité infranchissable pour l'homme, Dieu, par sa miséricorde, l'a transformé en occasion de manifester son amour et sa miséricorde. Dieu n'a pas abandonné l'homme, mais il lui a offert un sacrifice pour ce péché, c'est-à-dire le sacrifice de Christ, le sacrifice de la croix. Nous parlons souvent de la croix comme du chemin vers le ciel par lequel il n'y a pas d'autre possibilité. Par exemple, une chanson « Nearer God to you » plus proche de toi mon Dieu, dit « plus près de toi, ô Dieu, oui, plus près, même si c'est une croix qui me conduise vers toi. » Cette phrase n'exprime pas correctement la grandeur du mystère de la croix. Il y a une autre phrase qu'on peut l'utiliser. Par exemple, s'il y avait un autre chemin, le Christ l'aurait enseigné. Oui, bien sûr, la croix est l'unique chemin. Le Christ est l'unique chemin. Ces phrases peuvent nous aider, surtout lorsque l'âme est perplexe ou dans la désolation. Mais pour voir plus clairement la profondeur de la croix, nous devons décrire qu'est-ce que c'est la croix. Qu'est-ce que c'est la croix du Christ? La croix du Christ est la volonté de Dieu. La croix du Christ, c'est aimer. C'est la charité, aimer jusqu'à donner sa vie. La croix du Christ, c'est supporter avec patience nos difficultés quotidiennes, nos maladies, nos misères. La croix du Christ, c'est l'obéissance à Dieu. La croix est liée à la foi. La croix, c'est savoir accepter avec humilité nos erreurs, les mépris, les humiliations. Chacun de nous peut décrire sa croix avec point et mesure, tel que Dieu l'a prévu pour chacun de nous. Et avec un regard de foi, uniquement de foi, nous réalisons que c'est le meilleur pour nous, le meilleur chemin pour aller vers le ciel. Si nous examinions nos croix en profondeur, nous voyons comment elles sont liées à la foi, à la charité, à l'obéissance, à la générosité, à la patience, à l'espérance, à l'ensemble de ce qu'on appelle le corps surnaturel, corpus sobrenaturalis, l'ensemble des vertus que Dieu a données à nos âmes pour qu'elles agissent, poussées par la grâce. Pour cela, la croix du Christ
est le chemin le plus parfait vers l'union avec Dieu. La croix du Christ est la perfection de l'homme. Il n'y a pas d'homme plus parfait que celui qui porte humblement sa croix. Mais l'évangile d'aujourd'hui continue et dit: une fois à la maison, Jésus demanda à ses disciples: de quoi discutez-vous au chemin? Ils se taisaient, car en chemin, ils savaient discuter entre eux pour savoir qui était le plus grand. Nous voyons ici les différences abysmales entre notre nature et nos péchés et la sainteté, l'idéal auquel Dieu nous appelle. Souvent, à cause de nos misères, l'idéal, la sainteté auquel Dieu nous appelle, nous semble impossible. Mais avec la grâce de Dieu, nous pouvons y arriver. Je peux tout en celui qui me donne la force, disait Saint Paul. Nous voyons souvent la croix comme un mystère, comme quelque chose de très obscur, mais le Christ nous dit: celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres. Nous constatons souvent que la sainteté, l'idéal du Christ, est méprisé, enduré, persécuté dans le monde. Mais le Christ nous dit: courage, j'ai vaincu le monde. Nous sommes faibles. Nous cherchons souvent nos propres intérêts, mais en même temps, Dieu a voulu nous révéler le chemin de la perfection, l'imitation du Christ, le chemin de la croix. Demandons à notre Mère, la Vierge Marie, la grâce de la sagesse de la croix. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.